Projet aussi qui s'en viennent pour l'année prochaine parce que cette année, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Donc, finalement, le local qu'on était supposé l'avoir, il y a eu des problématiques, il y a eu des trucs, ça marchait pas. Guillaume il est venu me voir en mars, puis il m'a dit Hey, j'aime vraiment ce que vous faites, j'aimerais ça en apprendre plus, je suis prêt à travailler gratuitement pour me former avec vous autres. Pierre-Alexandre qui est arrivé dans l'équipe, je voyais que c'était un gars qui était vraiment autodidacte, qui posait beaucoup de questions quand je remettais ses plans d'entraînement, qui voulait vraiment apprendre. Il y a eu aussi beaucoup de formations qui sont données cette année et je suis vraiment content parce qu'on est des classes de 20-25 personnes, c'était vraiment cool. La convention de Énergie Cardio, donc ça c'était vraiment une opportunité qui était vraiment cool. On s'est même fait aider sur Instagram par José Lavigueur, fait que écoute... Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, je vais faire un petit résumé de l'année 2019, qu'est-ce qui s'est passé chez Quantum. Vous parler un peu des projets aussi qui s'en viennent pour l'année prochaine parce que cette année, il s'est passé quand même beaucoup de choses. Donc, ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous allez avoir tous les détails croustillants de ce qui s'est passé. Fait que, premièrement, ceux qui écoutent les podcasts toutes les semaines, récemment, on a eu un petit peu moins parce que j'étais en voyage et avec l'ouverture du gym et tout ça, j'ai pas pris assez le temps pour filmer des podcasts avant de partir. J'ai parti 3 semaines, donc c'est pour ça, désolé. Pour l'année 2020, on va revenir une fois par semaine, idéalement toutes les semaines. Donc ça, puis j'ai fait un truc que je fais rarement en voyage, c'est que j'ai tout délité mes applications sur mon cellulaire et mon Dieu que ça fait du bien. Je vous suggère de faire ça une fois de temps en temps, une genre de détox de réseaux sociaux. Sérieusement, c'est assez impressionnant comment qu'on passe du temps là-dessus. Surtout dans mon cas que la compagnie a beaucoup de choses à gérer avec ça, mais souvent c'est que je vais perdre du temps aussi en même temps. Fait que c'est ça, c'est un défi que je vais tenter de continuer à l'utiliser le moins possible parce que c'était vraiment bénéfique. Et c'est ça, puis ce matin justement j'écoutais un truc de... Craig Ballantyne qui disait que, tu sais, dans le fond, il y a plein d'études qui prouvent que si tu fais... tu as quelque chose de tentant autour de toi, donc exemple, tu essaies de plus manger de chocolat, mais tu as des chocolats autour de toi, c'est sûr que tu vas le manger à un moment donné. Fait que c'est un peu la même chose avec nos téléphones, avec tout ce que tu as de la misère, tu es comme, maudit, j'ai pas assez de discipline pour le faire, mais en fait, le problème, c'est que tu as accès tout le temps. Donc, ce que tu peux faire, c'est simplement... Quand que tu sais qu'il faut que tu travailles, whatever, ferme ton cell, mets ça sur le mode avion, mets ça dans une autre pièce. Même chose pour l'alimentation. Tu sais, si vous avez de la misère avec votre nutrition, d'être constant puis de pas tricher, mais qu'il y a tout le temps plein de cochonneries chez vous, ben c'est sûr que ça va être plus dur. Fait que vous êtes mieux de tout jeter ça ou donner ça plus que jeter ça. Mais arrangez-vous pour, dans votre environnement, de ne pas avoir de trucs qui vont vous nuire dans ce que vous voulez accomplir. Donc c'est ça, puis je pense aussi qu'avec, je sais pas quand est-ce que ça va sortir le podcast, mais on est en décembre. Donc là, Noël arrive. C'est sûr que je suggère toujours à mes clients d'être plus à 100% possible tout le mois de décembre pour que quand il y a les parties de fête et tout ça, ben que tu peux tricher puis que ça va avoir moins d'impact un petit peu. Mais c'est ça, fait que c'est un bon temps que s'il y a des cochonneries chez vous, ben mettez ça dans une armoire à clé puis ou allez les donner tout simplement. Donc c'est ça, fait que cette année, il s'est passé beaucoup de choses. Ceux qui s'entraînent avec nous l'ont vécu aussi parce que, dans le fond, ce qui est arrivé, là, si je peux me permettre de parler un peu de l'histoire de Quantum, en 2013, j'ai ouvert un gym avec un partner, puis dans le fond, en 2015, j'ai vendu mes parts. Et c'est là que j'ai fondé Quantum Training en 2015. Et depuis ce temps-là, je voulais repartir un autre gym privé, plus à l'image que j'avais développé, puis qu'est-ce que je voulais vraiment... qui est maintenant qu'est-ce qu'on a ici, mais c'est ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que je voulais être sûr d'être solide financièrement, solide avec l'équipe aussi, parce que c'est un des objectifs que je voulais, c'est de bâtir une équipe solide, puis qu'on puisse progresser, puis qu'on ait de quoi de solide, en fait. C'était surtout ça que je voulais, donc c'est pour ça que j'ai pris mon temps pour faire ça, puis ce qui est arrivé, c'est que l'année passée, on a eu une opportunité pour avoir un local, et dans le fond, on était supposé d'avoir le local en janvier 2019. Ce qui est arrivé, c'est que en janvier, justement, l'autre gym où on était, il s'est fait vendre. Donc là, ce gym-là déménageait à un autre endroit. Donc ce qui arrivait, c'est que là, janvier, finalement, ça ne marchait plus. C'était en juin. Et le gym où on était déménageait en juin. Donc, ça allait bien parce qu'on était comme, OK, ben quand le gym va déménager, on va déménager
nous, dans notre local, et l'autre gym déménage dans son local à lui. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que finalement, le local qu'on était supposé d'avoir, il y a eu des problématiques, il y a eu des trucs, ça marchait pas. Donc là, finalement, ça a été retardé au mois de septembre. Et là, finalement, il fallait que je trouve un autre local. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a déménagé 2 fois. On a suivi le H2 où ce qu'on était. Le H2 a déménagé à une autre place à Blainville. On a suivi là en attendant. Il y a eu beaucoup de travaux, il y a eu beaucoup de choses. On a travaillé dans les petits... des paravents, puis tout. C'était le bordel un peu. Il y avait un pouce de poussière sur nos bureaux le matin quand on rentrait, mais bref, il y avait beaucoup de réparations qui se faisaient, puis là, pendant ce temps-là, c'est ça, le local où ce qu'on était supposé d'avoir, finalement, ça marchait plus. Fait que là, il fallait que je me vais d'abord, puis je trouve un autre local, et ce qui a amené à que là, dans le fond, en octobre, on déménage ici, dans le gym à Saint-Jérôme. Mais ça a été beaucoup de choses qui s'est passées, puis de déménagements, puis de trucs, fait que c'est pour ça, des fois, que vous avez peut-être pu voir des vidéos dans des places différentes cette année, là, mais c'est ça qui est arrivé pas mal. Fait que, il y a beaucoup de changements. Ce qui est arrivé aussi, c'est que ça a amené beaucoup à un peu de questionnement pour tout le monde, tu sais, de qu'est-ce qu'on veut vraiment avec la compagnie et tout ça. Puis on a fait beaucoup de meetings, toute l'équipe ensemble pour voir où qu'on s'en va dans les prochaines années et tout ça. Et c'est ça, une histoire aussi que je voulais raconter qui est arrivée cette année, c'est... vous avez peut-être vu un peu dans les stories puis dans les vidéos, Guillaume, qui est notre assistant. Je trouve ça vraiment cool parce que ça prend du guts, puis derrière la caméra, c'est drôle, mais ça prend du guts, pareil, faire ce qu'il a fait, parce que Guillaume, il est venu me voir en mars, puis il m'a dit Hey, j'aime vraiment ce que vous faites, j'aimerais ça en apprendre plus, je suis prêt à travailler gratuitement pour me former avec vous autres. Fait que là, dans le fond, c'est que pendant 6 mois, Guillaume a travaillé gratuitement, puis pendant ce temps-là, mais il passait autant de temps qu'il voulait avec nous autres, puis on essaie de le former le plus possible pour en apprendre plus sur l'entraînement et tout ça. Puis je pense que si tu as vraiment un objectif en tête, de travailler avec quelqu'un ou d'en apprendre plus de quelqu'un ou whatever, il y a tout le temps une manière de l'atteindre. Puis je pense que Guillaume a juste pris tous les moyens possibles, puis il s'est juste dit, OK, ben, comme il me faisait une offre que je pouvais comme pas refuser, parce que j'étais comme, ben, j'ai besoin de quelqu'un justement. Fait que là, c'est ça qui est arrivé. Puis finalement, ben après ça, je pouvais plus me passer de lui. Fait que je l'ai engagé temps plein pour nous autres avec Quantum. Donc c'est ça, mais je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis c'est un bon move à faire. Je pense que si tu te dis, moi j'ai un objectif, j'ai un rêve, j'ai quelque chose que je veux atteindre, je veux changer ma vie, il y a de quoi j'aime pas, ben, tu peux faire un move de même. C'est pas obligé d'être 6 mois, là, mais tu peux dire, hey, je vais aller travailler avec quelqu'un, je vais lui offrir mes services gratuitement. Puis tu sais, la personne, elle va peut-être ça marchera pas, mais peut-être qu'elle va se dire, Colin, la personne a vraiment du potentiel, ça m'aide, puis tout ça. C'est un peu Gary Vaynerchuk qui parlait que son premier vidéographe, c'est exactement ça qu'il avait fait. Il a dit, hey, je vais faire des vidéos gratuites pour toi. Puis Gary a dit, parfait. Fait que, puis des années après, il est encore avec lui, puis je suis sûr qu'il est super heureux dans sa job, puis que ça va super bien. Donc ça, c'est une autre histoire qui est arrivée cette année. Aussi, ceux qui s'entraînaient avec nous, si vous nous suivez, on avait Marie-Sara aussi qui faisait partie de l'équipe. Marie, elle avait étudié en technique policière, puis elle rentrait à Nicolet, dans le fond, au mois de mars, je crois. Donc, c'est pour ça qu'elle a dû nous quitter. Et c'est ça, fait que là, rendu dans la police. Et puis, entre-temps aussi, on a Pierre-Alexandre qui est arrivé dans l'équipe. Pierre-Alexandre qui s'entraîne avec nous depuis 3 ans maintenant, je pense. Il a fait 2 compétitions de bodybuilding, 2 ou 3. Ben, je me souviens plus, mais 2 ou 3 compétitions de bodybuilding qu'on a faites ensemble. Puis dans le fond, Pierre-Alexandre, encore là, tu sais, il me dit juste, as-tu besoin de quelqu'un? J'ai vraiment eu le goût de faire le move puis de commencer à travailler là-dedans. Et aussi, je voyais que c'était un gars qui était vraiment autodidacte, qui posait beaucoup de questions quand je remettais ses plans d'entraînement, qui voulait vraiment apprendre. Fait que je trouvais que c'était un bon fit. Bonne vision aussi de ce que c'est l'entraînement. La même vision que nous, en fait. Fait que c'est ça. Fait que depuis ce temps-là, Pierre-Alexandre travaille avec nous. Et c'est ça. Il y a eu aussi beaucoup de trucs qui est arrivé au niveau des services qu'on offre. On a eu des challenges que j'ai fait dans l'année en ligne. On est rendu à presque 500 personnes qui ont fait nos programmes en ligne. Donc, si vous en faites partie, merci. C'est vraiment cool parce qu'on voulait offrir de quoi qui était moins dispendieux, qui pouvait convenir aussi aux gens qui sont un peu plus loin pour... dans le fond, notre objectif, c'est d'améliorer le monde de l'entraînement au Québec, juste de changer ça puis de faire en sorte que tout le monde ait le maximum de résultats puis qu'ils optimisent ce qu'ils font. Fait que là, en ligne, ça nous sert de ça. Puis... fait que c'est ça, fait que j'ai sorti des challenges, des programmes, mais ce que je trouvais, c'est que depuis
Depuis 2010, j'offre des forfaits seulement de 6 mois et plus. Okay? Et depuis 2015, en fait, c'est 1 an minimum avec nous. Parfois, je fais des exceptions, mais c'est rare. Et c'est ça. Puis là, dans le fond, avec ce qu'on faisait au niveau des programmes d'entraînement et tout ça, je trouvais que ça allait un peu à contre-courant un peu de ce que j'ai toujours cru au niveau de l'entraînement, qui est ça prend du temps à avoir des résultats, puis ça prend du temps à progresser. Puis, tu sais, je veux dire, ça prend du temps à avoir des résultats, pas nécessairement, ça peut aller très vite, mais pour avoir des résultats sur le long terme, après 1 an, il faut que tu sois constant. T'sais. Oui, tu peux prendre du poids pendant 1 mois, mais tu vas être capable d'en prendre continuellement mois après mois. C'est là que c'est un peu plus compliqué. Puis c'est ça, fait que on offrait déjà le service annuel pour vraiment optimiser pour avoir un suivi vraiment solide avec le client. Donc là, avec l'online, je trouvais que ça clashait un petit peu. Fait que là, ce qu'on a créé depuis 2 mois, en fait, c'est justement un programme récurrent en ligne annuel. C'est un peu, ceux qui nous suivent depuis longtemps, c'est un peu le même principe qu'on avait fait avec Quantum Academy, Julien et moi, en 2016, peut-être 2015. Qu'on avait ressorti. Ça a tout le temps été ce que je trouvais qui faisait le plus de sens pour le coaching en ligne. Et dans le fond, je suis revenu à ça. Tout simplement. Donc c'est ça. Fait que cette année, dans le fond, la seule affaire qu'il va y avoir en ligne pour les programmes d'entraînement, c'est un programme que j'ai appelé De héros à super héros, qui est un programme, dans le fond, sur 12 mois, mais dans le fond, tes paiements sont récurrents. L'abonnement est récurrent, mais tu peux canceller quand tu veux, en fait. Fait que si tu as le goût juste d'essayer 1 mois, tu peux. Sauf que tout est périodisé dans 1 an pour avoir le maximum de résultats. Donc, pour que ça aille plus avec la vision de la compagnie, j'ai mis ça annuel. Donc, ça vous intéresse, tous les liens sont ça va être dans la description, puis sur Facebook, Instagram. On en parle tout le temps. C'est ça, il y a aussi beaucoup de formations qui sont données cette année avec Quantum Training, avec Éducation Quantum. Et je suis vraiment content parce qu'on est des classes de 20-25 personnes. C'était vraiment cool. J'ai aussi la chance d'aller parler à la convention d'Énergie Cardio. Donc ça, c'était vraiment une opportunité qui était vraiment cool. On s'est même fait aider sur Instagram par José Lavigueur. Fait que, écoute, c'était un de mes... C'est sur ma bucket list, fait que je suis bien content. Mais oui, c'était cool. Fait que j'ai eu des bonnes opportunités. Aussi, j'ai eu l'opportunité de donner 2 formations en France cette année. Merci à Anthony qui organise ça, qui est un gars vraiment super. Puis qui je pense que le même objectif que moi, c'est de changer le monde de l'entraînement, juste optimiser ça, puis juste arrêter d'entendre des trucs des trucs tout croche à tout bout de champ, des mythes, des trucs comme même. Donc c'est un peu ça. Puis c'est ça, fait que j'ai eu une super bonne opportunité d'aller là au mois de mai, donner 2 formations, 2 week-ends de formation. C'était vraiment cool. Fait que c'est ça. Ce qui arrive au niveau des formations aussi, dans le fond, il y a toujours les formations qu'on donne, périodisation niveau 1, niveau 2. Biomécanique niveau 1, niveau 2. Dans le fond, le niveau 2 va être donné en janvier. Le niveau 2 n'a jamais été donné, donc on a préparé le niveau 2 de programmation aussi qui s'en vient au mois de février. Et aussi un projet que je travaille dessus depuis une couple de mois qui fait longtemps qu'il y a de quoi qui ne m'a pas tenu à cœur comme ça. Ça va être un programme annuel, mais de formation en fait. Fait qu'à tous les mois, tu vas avoir 4 modules sur l'anatomie fonctionnelle. Fait que pas juste l'anatomie que tu vois dans un livre. C'est quoi réellement que ça veut dire que ton biceps fait de la flexion du coude, flexion de l'épaule, supination par exemple? Qu'est-ce qu'on en fait avec ça? Fait qu'il y a toujours un module sur l'anatomie fonctionnelle. Après ça, un module sur la mécanique d'exercice, un module sur la programmation et la périodisation et un module sur la nutrition à toutes les 4 semaines. Il y a 4 modules qui sortent, donc un module par semaine. Vidéo entre 15 et 45 minutes, 60 minutes. Il y a des bonus aussi que je mets, des formations, des conférences que j'ai données, un paquet de choses que vous allez avoir. Ça va être vraiment rempli beaucoup d'informations. Donc, si vous voulez en savoir plus, puis vous voulez vraiment passer vos connaissances au niveau supérieur, que vous soyez coach ou pas, je pense que tout le monde peut apprendre des trucs là-dedans. Dans le fond, tous les liens vont être dans la description. Ça s'appelle l'Académie Quantum. J'ai repris le nom qu'on avait, mais... c'est un peu plus en lien avec ce qu'on fait. Là. C'est une académie que j'ai créée. Et dans le fond, c'est ça. Tous les liens aussi vont être sur Facebook, Instagram. Donc, c'est ça qui arrive pour les formations. Donc, cette année aussi, côté formation, c'est quoi qu'on croit beaucoup qu'il faut toujours se former, il faut toujours en apprendre plus. Si t'es la personne la plus intelligente dans la pièce, que c'est toi qui en connais le plus, t'es dans la mauvaise pièce. Donc toute l'équipe, on essaie toujours d'en apprendre plus.
Et cette année, il y a Étienne Asselin qui était notre professeur de RTS, Resistance Training Specialist. On a fait des internships avec Étienne au courant de l'année. Ça, c'était vraiment cool. Puis on a juste amélioré nos connaissances en biomécanique, en anatomie, tout ce qui est plus amélioration au niveau de la biomécanique, la mécanique d'exercice et tout ça. On a fait des internships avec Christian Thibodeau aussi. On a monté à Québec, toute la gang, c'était cool. Filmé un podcast que vous avez sûrement entendu. Sinon, allez voir ça avec un podcast avec Christian Thibodeau puis un avec Stéphane Aubé. C'était vraiment cool. Et personnellement, j'ai fait la formation N1 Education avec Cassie Manson. Et sérieusement, c'est quelque chose c'est une formation qui est vraiment, vraiment bonne. C'est complexe. Je trouve que ça fait comme 12 ans que je fais ça. Je me forme depuis 2010 minimum de 4 à 5 formations par année. J'en ai plus d'une cinquantaine. Et je trouve que cette formation-là, rendue au point où je suis, je la comprends bien. Même qu'il a fallu des modules, j'en réécoute 2-3 fois pour bien assimiler l'information. Donc c'est quand même assez pesant et informatif, mais c'est très très bon. Puis en avril, je m'en vais faire la portion pratique qui va être à Toronto. Donc j'ai très hâte. Et c'est ça. Puis aussi une autre chose que je pense toute l'équipe, on croit beaucoup, c'est de se faire coacher par quelqu'un. Donc, Francis, je l'ai coaché longtemps, mais après ça, il s'est fait coacher par Alex Babin, le présentement par Julien Geoffrion, juste pour voir d'autres méthodologies, d'autres façons de faire. Puis Alexandre, je le coach depuis 3 ans. Guillaume aussi, je le coach. Mais moi aussi, j'ai tout le temps eu un coach. Donc, je me suis fait coacher par Joe Bennett, par Stéphane Cazot. Puis là, dans le fond, j'aime ça, voir différentes façons de faire. Et là, je me fais coacher par Alan Kress depuis peut-être 3 mois encore. 3 mois, je pense. 3-4 mois. Et j'apprends énormément avec ça. Donc, puis je vends pas ma salade, là. Je veux juste dire, si vous voulez en apprendre plus sur un sujet, puis progresser, prenez-vous un coach. Je veux pas dire nécessairement nous autres, là, mais si tu veux en savoir plus sur l'entraînement, tu es un entraîneur, tu veux en savoir plus, prends-toi un coach qui en sait plus que toi, tu vas apprendre très rapidement. Puis même si tu veux toi-même être capable de t'entraîner tout seul à un moment donné, créer tes propres choses, prends-toi un coach, puis analyse, pose beaucoup de questions. Je pense que ça, c'est vraiment important. Aussi, cette année, si vous avez... c'est encore là, si vous nous suivez depuis un bout, ça fait longtemps que je parle, que je vais sortir un livre. Ça fait un petit bout qui est écrit, mais j'avais plein de limitations. Il y a plein de trucs qui faisaient en sorte que je ne le sortais pas. Et finalement, cette année, je me suis décidé. Et je l'ai fait éditer. J'ai tout fait moi-même, qui était peut-être pas la meilleure affaire, mais c'était plus compliqué que je pensais, en fait, tout faire soi-même sans éditeur. Mais bref, c'est pour ça aussi que ça a été long. Mais c'est ça. J'ai sorti le livre en début novembre, finalement imprimé. On avait 300 copies et c'était vraiment fou parce qu'en une semaine, les 300 copies sont vendues. C'était de quoi que je m'attendais vraiment pas. Je suis content que les gens apprécient. Donc ça, c'est une autre chose. On a repassé une commande, ça s'en vient bientôt. Vous allez pouvoir vous le procurer. Dans le fond, c'est sur notre site web, quantumtraining.ca. Je vais mettre le lien en bas si vous voulez vous le procurer. Et je vais vous faire un code promo si vous écoutez le podcast, soit en vidéo ou en audio. Écrivez podcast 10, vous allez avoir 10% de rabais sur le livre. Donc, je vous fais un petit cadeau pour nos éditeurs. C'est un projet que ça fait longtemps que je travaille dessus. Il y a eu beaucoup de choses. Et c'était un peu un défi personnel aussi parce que j'ai jamais été bon à l'école. J'ai tout le temps... j'ai passé sur le bord de mon secondaire 5. J'ai jamais été capable d'étudier rien puis de me concentrer sur rien parce qu'en fait, maintenant, je comprends que quand j'aime pas ça, je suis pas capable. Fait que, mais là, dans l'entraînement, j'ai été capable d'écrire le livre en comme 3 mois, puis de le publier. Puis tout ça, c'est un défi personnel, puis c'était aussi pour partager mes connaissances, puis juste, encore là, selon l'objectif que j'ai avec Quantum Training, puis personnel, c'est changer le monde de l'entraînement au Québec, améliorer ça. Puis je dis au Québec, mais on a eu beaucoup de commandes en France, puis en Suisse. C'est un marché aussi qu'on veut développer dans les prochaines années. Aller plus... vers la francophonie complète. Et c'est ça. Donc, je suis vraiment content d'avoir réalisé ça. Le livre, et si vous l'avez lu, puis vous avez des commentaires, que ce soit constructif, que ce soit positif, n'hésitez pas à nous écrire. Et c'est ça. Donc c'est ça. Puis, je voulais parler aussi, qu'est-ce qui s'en vient pour 2020. Donc, si vous n'avez pas vu le vlog d'ouverture du gym, puis du gym,
Si vous n'avez pas vu les stories, allez voir ça sur Instagram. On monte le gym parce que c'est de quoi qu'on est extrêmement fiers. Et c'est ça, fait que c'est ce qui arrive en 2020, c'est que le gym, tout est final, tout est prêt depuis un mois ou deux. Donc, si vous êtes dans la région et vous voulez venir faire une séance d'entraînement avec un de nos coachs, parce que c'est un gym 100% privé, qu'il n'y a pas d'entraînement libre, écrivez-nous, envoyez-nous un DM ou en Facebook, Messenger, et c'est ça. On va vous accueillir à venir faire une séance. Donc c'est ça, on veut vraiment aussi optimiser le gym, acheter d'autres équipements, on va acheter un leg press, des barres spéciales, des trucs comme ça, vraiment tout pour optimiser avec nos clients. Il y a la formation justement que je parlais en ligne, tantôt il y a les formations aussi niveau 2 qui s'en viennent, et c'est pas mal ça qui s'en vient pour cette année. Il va y avoir d'autres choses au fur et à mesure probablement, mais c'est pas mal ça, donc c'est passé beaucoup de choses en 2019 et j'imagine qu'il va s'en passer encore plus en 2020. Mais c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça un peu de talk sur qu'est-ce qui se passe avec nous. Et c'est ça. Donc, merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. Likez, abonnez-vous sur YouTube. Comme ça, il y a plus de monde qui va voir le contenu. Puis c'est le fun parce que ça nous motive que quand on voit qu'il y a plus de views, qu'il y a plus de monde qui regarde, qu'on a des bons commentaires, ça nous motive à faire du meilleur contenu, à créer plus de trucs, puis vous en donner plus. Donc c'est ça. Fait que passez une excellente journée et à la prochaine. Donc merci à tous d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles, ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.